Amen. Mes chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, nos chers branchés, et sur la flamme du réveil final, nos chers amis, visiteurs ici présents ce soir, nos frères et sœurs, nous saluons toutes. Et ce soir, par un chaude et bienvenue, une chaude bienvenue, et par un saint baiser d'affection dans le Seigneur. Amen. Et nous comptons parce que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa bonté infinie, il te permet de nous traverser, nous capables de journée en bien. Hier soir, nous étions là ensemble. Nous avons cherché le Seigneur, nous avons instruit nous dans la parole du Seigneur. Et à ce soir, encore une fois, nous là. Tandis que il y a des gens, hier soir, qui paraît plus en bonne santé passé nous. Mais actuellement, qui n'en manque, nous ne pas ça. Actuellement, qui n'en manque. Actuellement, qui fait un grave accident. Ou ça qui couché sous dos l'hôpital. Mais nous autres, le Seigneur te pris un soin jaloux de nous. Et il te fait que nous passions journée en bien. Et ce soir, encore une fois, nous là pour nous capables continuer à nourrir nous dans la parole de Dieu. Nous connaissons le thème que nous avons débattu et à Soya. Et pendant toute semaine maintenant, et c'est un leader qui vient pour porter le vrai bonheur dans le monde. Nous vivons dans un monde bien aimé où le bonheur n'existe plus. Il n'existe pas, pas de bonheur dans le monde. Quel que soit le monde que vous voyez, bien aimé, ils ont un problème, ils ont une souffrance. Mais heureusement, Jésus promet nous le vrai bonheur. Il promet nous la vraie paix. Ouais, côté que dans un monde de peur, dans un monde de souffrance, dans un monde vraiment, côté que tout le monde veut perdre espoir. Si tout nous-mêmes haïtiens, c'est vrai, nous sommes perdre espoir par rapport avec Jean pays nous, les amis bagailles graves. Et ce n'est pas seulement nous-mêmes, non, c'est tout pays dans le monde. Côté nous vivons là, qui grande puissance, chargé de problèmes. Chargé de problèmes partout dans le monde. Mais Jésus promet nous pour le capable porter pour nous la paix, pour le capable mettre la joie dans le cœur nous, côté qui est tristesse, c'est pas vrai? Pour le capable porter la paix dans le cœur nous, côté qui est la peur. Et ça fait que nous comptons avec vous à Soya pour nous capables continuer. Et juste avant que nous poursuivions, nous avons des petites plumes avec deux de nos chers amis qui sont avec nous ce soir, toi. Et vous voyez son petit plume qui marque, c'est l'église responsabilité 7e jour. Oui, ça, c'est un souvenir. C'est l'église de la postérité 17e jour. Et ensuite, vendredi de 5h à c'est le programme vendredi de 5h30 ça est le programme que nous gagnons qui tout écrit sous plume là. De vendredi nous sommes capables à lundi à dimanche de 5h30 et 11h30 tout nous gagnons à 12h, 8h à 9h30 ouais, ça chaque soir. Et il tout un numéro pour capable brancher sur lui dans la dame. Dernier numéro est à 343 et 676 35 ans. C'est le numéro capable brancher sur lui. Voilà ça. Et pour la prière ensemble avec nous, bien aimé, c'est un bon souvenir. Nous avons gardé ça et précieusement. Et nous avons demandé ça sur la table. Nous sommes capables les 3 visiteurs, chaque une pour nous, s'il te plaît. Et bien aimés frères et sœurs, nous comptons, en attendant que ce soit là a distribuer cadeaux à nos amis visiteurs, hier soir, nous avons un sujet qui est extrêmement important
qui te pour titre la Bible ou la tradition. La Bible ou la tradition. Qui sa tradition est? Tradition sont bagailles que l'homme imaginait et il venait avec lui, qui n'a rien pour voir avec les Saintes Écritures. Qui n'a rien pour voir avec la Bible, la parole de Dieu, la parole sacrée de Dieu. Et bien, ça que nous avons vu hier soir, nous avons que tradition qui envahit le monde religieux actuellement. Côté que bien aimé, nous avons que tout le monde campe sous propre tradition, sous propre principe, pendant que vous mettez de côté où ça les enseignements bibliques. Est-ce que vous qui souligne avec? On dirait qu'il est tombé sur ok, amen, là. Oui. Nous, aujourd'hui, nous, c'est la tradition qui a fait la une dans le monde religieux. Monde servi bon Dieu, Jean voulait, façon voulait, tandis que vous mettez à côté boussole là et manuel là, et qui c'est la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Puisque hier soir nous avons la Bible ou la tradition, mais à ce moment nous allons faire connaissance avec la Bible là, qui sa Bible là est, qui ça dit. Et ça fait que si hier à ce moment la Bible, ouais ça, la Bible, ouais ça, le manuel, ouais ça qui vient de Dieu. La Bible, le manuel qui vient de Dieu. En nous couper fond, nous prions coup de prière. Papa, nous qui dans le ciel, nous allons parler dans nom. Nous allons pour brûler nos lèvres par le charbon ardent de ton hôtel, afin que nous puissions parler de façon claire. Et puis, si nous sommes capables d'écouter, nous sommes capables de comprendre et de mettre en pratique. Amen. La Bible, le manuel, et qui vient de Dieu. La parole de Dieu dit, bien aimé, la Bible est différente de tous les autres livres, de tous les autres ouvrages littéraires. La Bible est différente. Vous voyez ça? La Bible, bien aimée, il existait par bon Dieu. C'est bon Dieu qui te mettait manuel ça pour l'homme. Et ça fait que certains commentateurs qui disent la Bible est la constitution suprême de l'humanité. Tout le monde qui veut vivre dans la droiture, tout le monde qui veut réglementer la vie, il y a pour devoir, non seulement pour lire la Bible, mais pour mettre ça qui est dans la Bible en pratique. Est-ce que vous voyez? Et nous avons dit comme ça que la Bible est le livre qui nous montre le chemin du salut. C'est ça la Bible, oui. La Bible, son manuel. Et en grec, nous avons ça une sorte de vademecum. La Bible, c'est une sorte de vademecum. Vademecum, c'est une sorte de manuel. Ouais, ça, une sorte de manuel qui concerne le principe. Ouais, ça, qui réglementait une institution. Par exemple, un pays, son constitution, qui réglementait comment pour payer à marcher, comment pour payer à fonctionner. Mais la Bible lui-même, c'est manuel que mon Dieu mettait pour réglementer le fonctionnement de l'homme que il créé sur la terre, l'homme qu'il créé à son image et à sa ressemblance. Mais nous connaissons bien aimé, après la désobéissance de nos premiers parents, nous avons les hommes viennent désobéir à l'ordre de Dieu, l'homme vient renverser l'ordre de Dieu
ils ont récité principe bon Dieu pour capable accomplir propre agenda ou ça qui contraire à la volonté de Dieu, qui contraire à la Bible. C'est ça fait que Jésus dit oui ça oui dans Jean 5 39 on nous lit. Dans Jean 5 39 Jésus te dit ça. On va voir ça Jésus dit. Jean chapitre 5 verset 39. Jean 5 39. Nous avons un micro en bas pour que les gens qui le lit pour nous soient capables de lire. Il y a un micro en bas. Ok. Faites remarquer, ok, il y a en bas déjà. Oui. Qui est-ce qui a pris pour nous? Jean 5 39. Qui est-ce qui a pris pour nous? Jean chapitre 5 verset 39. Qui est-ce qui a pris pour nous? Vous avez pris à la prévenelle? Ok, c'est de oublier. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean 5 39. Nous parlons ça, Jésus dit. Jésus le Créateur, le Sauveur de l'humanité. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Nous voyons ça? Jésus dit comme ça que si nous voulons que la vie éternelle, ça va nous faire, c'est pour nous sonder les Écritures. C'est-à-dire que c'est pour nous lire les Écritures. Les Écritures, ça, lui fait référence à la Bible. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle, qui ça? La vie éternelle. Tout le monde qui sous tradition, qui a pratiqué la tradition, il y a une erreur, il y a perdu, mais tout le monde qui lit la Bible, bien aimé, où est ça? Moun sa yo a la vie éternelle. Bien aimé, ma petite, ce soir, en lisant la Bible, vous pouvez croire aux promesses de Dieu. Parce que mon Dieu fait un pile promesse à son peuple, à ses enfants, à travers la Bible. Pendant que nous avons pris la Bible, nous sommes capables de croire dans la promesse de mon Dieu. Même les nous moments difficiles, même les nous des problèmes, parce que mon Dieu ne va pas nous mentir. Tout ça qui est écrit dans la Bible là, c'est parole vérité. C'est parole qui conduit nous, dans la vérité, qui conduit nous dans la droiture. Aujourd'hui, bien aimé, chaque religion qui est dans le monde là, il a disposé une sorte de manuel, une sorte de vademecum. Ou est-ce en dehors de manuel, mon Dieu, qui c'est la Bible. Vous entendez? Chaque religion. Essayez de consulter vous. Chaque religion dans le monde, il y a un propre manuel. Et qui a des principes qui contraires. Il y a un pile ça qui conforme à la Bible, oui. Mais il y a un pile bagaille qui dit tout, qui est conforme à la Bible, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Toute religion dans le monde là, il y a un manuel, il y a un manuel de référence pour être capable d'instruire adeptes, ouais ça, et d'en lier la foi que y a professé. Mais même tous les vrais chrétiens, et vademecum manuel de la Bible. C'est la Bible qui doit être le livre de référence. Vous voyez ça? Témoin Jéhovah, Emmanuel lit, et il y a même propre Bible. Il y a notre religion qui dit c'est que quoi, et telle religion, c'est que quoi, telle autre. La Bible, nous-mêmes chrétiens, c'est que quoi, nous autres, les chrétiens du reste de la postérité, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est les Saintes Écritures. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Et c'est très important, parce que Jésus revient bientôt. Mais, pour ce soir, nous autres, les chrétiens, notre ouvrage sacré, notre ouvrage de référence doit être la Bible. Nous va dire Amen. Amen. C'est la Bible que nous devons prendre comme boussole, comme référence.
Ouais ça, comme marche à suivre nous. Parce que Jésus dit, c'est lui-même qui a parlé la vie éternelle. Et c'est lui-même qui rend témoignage de témoignage. Bien aimé, pas de vérité à moitié. Par exemple, comment un livre où est que les hommes écrivent qui a une vérité là-dedans, Bible là-dedans. Mais vous connaissez que la parole de Dieu dit comme ça que c'est soit dans la vérité ou bien dans le mensonge, c'est pas vrai? Ou pas capable moitié, trois quarts vérité, 99% vérité et 1% mensonge. Ou dans mensonge net. C'est là que l'apôtre Jean, il dit nous ça, pour nous capables de corriger ça, Jésus se dit là, dans 1 Jean 2, on allait, dans 1 Jean 2, bien aimé, nous avons bien aimé lui pour nous. Dans 1 Jean 2, où est-ce que Jésus dit, on allait. Dans 1 Jean chapitre 2, je ne vais pas prévoir ça dans le message là, mais c'est pendant que je parle, il vient dans tête point. Où est-ce qu'il dit dans 1 Jean 2? Ouais. Et 1 Jean 2, n'a pris verset 24 à 27. 1 Jean 2, verset 24 à 27. 1 Jean 2, verset 24 à 27. Vous mettez 1 Jean 2, 24 à 27. 24 à 27. 1 Jean chapitre 2, verset 24 à 27. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Verset 25. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen, amen. Merci beaucoup, bien-aimé. Nous voyons que ici, ça fait que moi je prends un texte en bas où, c'est parce que nous montrons que toute religion est manuelle, c'est pas vrai? Toute religion est livre de référence. C'est que quoi les adventistes, c'est que quoi les témoins de Jéhovah, c'est que quoi les baptistes, hein? Mais nous autres, notre manuel, notre livre de référence doit être la Bible. Parce que tout ce que quoi ça il y a une vérité là-dedans, mais il y a des mensonges là-dedans, tout. C'est ça fait que nous autres, nous appuyons sur la Bible. Et ça fait que l'apôtre Jean t'a exhorté petite lit dans la foi. Il dit comme ça que ce que vous avez entendu dès le commencement. Ça nous donne dès le commencement. Qui s'agit de quoi c'est là? La Bible. La Bible. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ça que nous t'entendez dès le commencement, l'y habiter, l'y demeurer dans nous, il dit comme ça que vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Nous allons dire amen. Depuis que parole mon Dieu l'y habité dans nous, nous demeurons dans mon Dieu Papa, nous demeurons dans mon Dieu petit là. Elle dit dans verset 25 là, et promesse qu'elle fait nous qui ça, c'est la vie éternelle. Amen. Bien des promesses, la vie éternelle là, c'est dans Jésus que l'il est. Il dit dans verset 26 là, je vous ai écrit cette chose au sujet de ceux qui vous égarent. Amen. Tout le monde qui a fini à pile manuel, ça a besoin de faire besoin d'égarer nous. Il a besoin de mouiller nous. Il a besoin de troubler nous. Mais l'apôtre Jean dit que moi écrit bagay ça yo aussi jeune monde qui a égaré nous. Il dit comme ça que pour nous-mêmes, onction qui c'est cet esprit ouais, que vous avez reçu et les demeurer dans nous-mêmes, il dit comme ça que
nous pas besoin de personne nous enseigner. Nous pas dire amen. Amen. Depuis nous avons laissé cet esprit dans nous bien aimés. Nous pas besoin de manuel. C'est que quoi c'est ci, c'est que quoi c'est là. Bon Dieu a pas nous cet esprit. La permet de nous ouvrir la Bible et nous comprendre la parole là. Est-ce que nous faisons ça? Mais comme onction, cet esprit a habité dans nous, l'a enseigné nous toutes choses et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge demeure en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Nous pas dire amen, bien aimé. Vérité à l'onction dans la Bible, là, pas de partie vérité, il y a un partie mensonge. La Bible, c'est la vérité absolue. C'est ça fait que bien aimé, c'est lui pour nous prendre comme manuel de référence nous. C'est lui pour nous prendre comme vademecum comme nous, pour nous capables de servir mon Dieu. Parce que Jésus dit, c'est lui-même qui a nous la vie éternelle. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si on bagaille un témoignage de Jésus, ils sont bons bagailles, sont bons bagailles. Parce que Jésus est le bienfaiteur des bienfaiteurs. Il est l'amour perfectionné, bien-aimé. En nous, appuyez-nous sur la Bible. Pour occuper personne cap nous, sous pas l'esprit ceci, sous pas l'esprit c'est l'homme va sauver nous. Pour occuper personne nous là. L'esprit de la prophétie, c'est la Bible, oui. Et ce soir, on va expliquer ça ici. Quand on parle de l'esprit de la prophétie, c'est de la Bible, il n'y a pas de nous. Les 66 livres canoniques de la Bible, oui. Et ça fait que l'apôtre Paul dit, dans 2 Timothée 3, verset 21, et dans 2 Timothée 3, verset 16, 17, il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Est-ce que vous voyez? C'est la Bible pour nous lire. Et il dit, là, fini, sondez l'Écriture. Lorsque nous finissons lire la parole là, lorsque nous comprenons la parole là, il dit, là, ça n'a vu petit bon Dieu. N'a vu des hommes et des femmes de Dieu. La vie nous a transformé. Nous ne pouvons pas parler même quand on parlait avant. Nous ne pouvons pas agir même quand on agit avant. Nous avons vu un bon monde. Nous avons vu un monde transformé. Nous avons vu une nouvelle créature. Les choses anciennes ont passé. Et nous avons vu un monde nouvel. Nous allons dire amen. Et ça fait que c'est important pour nous garder la Bible. Comme boussole nous, comme manuel nous, comme guide nous. La Bible, bien aimée, c'est un ouvrage, ouais ça, et nous sommes capables de dire, d'inspiration divine que Dieu. Ouais ça, à ni l'autre pareil. La Bible, c'est un ouvrage à l'inspiration biblique, à nul autre pareil. La Bible pas pareil. C'est-à-dire que tout livre où on lit, c'est pour lire avec un œil critique. Et puis, pour est-ce que ça y a dit, est-ce que conforme à la Bible? Parce que la Bible, c'est un ouvrage, ouais, ça spirituel, divine, à nul autre barrière. Et la Bible vient bien aimé de Dieu, ouais, ça, qui par son Saint-Esprit, t'es inspiré 40 auteurs, ouais, ça, majeure partie dans l'auteur, ça, c'est juif qui ont été, à l'exception du médecin Luc, qui était originaire de la Grèce. Après ça, tout l'autre auteur biblique, de l'Ancien à Nouveau Testament, c'était juif qui ont été. C'est seulement Luc, qui était en grec, où ça qui était fait partie, écrivain biblique. Et la Bible a été écrite sous une période d'environ 1500 ans. Les auteurs bibliques prennent environ 1500 ans pour écrire la Bible là. Vous entendez? Ouais. Et il y a plusieurs noms à la Bible là. Il y aurait la Bible là, les Saintes Écritures. Il y aurait les Écritures. Il y aurait la Bible là, les écrits et les
Dieu, le livre de Dieu, le livre de l'Éternel. Il y aurait le Bible à tout le livre de la loi. Est-ce que vous voyez ça? Et nous, que, messieurs, dans 1500 ans pour écrire la Bible, il y a des auteurs qui ne connaissent pas. Et il y a plusieurs catégories là-dedans. Il y a intellectuels, il y a pêcheurs poissons, il y a cultivateurs, il y a princes, il y a rois. Est-ce que vous voyez ça? Il y a intellectuels, il est tout. Parce que la Bible pas un livre ordinaire, c'est un livre extraordinaire. C'est poussé par l'Esprit de Dieu qui te permet, auteurs bibliques qui ont écrit. C'est ça fait que les écrivains bibliques ont tenu la plume, mais les pensées viennent de Dieu. Eh bien, c'est ça, oui. Et c'est ça fait que nous autres, ce soir, nous avons intérêt pour nous croire dans la Bible, c'est pas vrai? Nous avons intérêt pour nous croire dans la Bible. Et c'est ça fait que Satan connaît tout. Bible a une puissance la donne. Bible a une vérité la donne. Et ça fait il fait venir un bon manuel. Il y a un bon livre. Il dit nous si nous pas lire le livre, on ne va pas sauver. Bien aimé, c'est faux. C'est archi faux. Pour avoir la vie éternelle, c'est la Bible pour lire. Jésus avait bien dit ça. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Où est-ce que Ecclésiaste, le roi Salomon dit dans Ecclésiaste? Parce que moi, je veux que nous vraiment comprenions la parole de Dieu. Dans Ecclésiaste 12, à partir du verset 11, lisons ce que dit le roi Salomon, Ecclésiaste, le sage. Et qui est-ce qui a pris pour nous? N'attendez-vous bien aimé pour nous. Ecclésiaste 12, verset 11 à 16. On nous lit rapidement, bien aimé. Qui est-ce qui a pris pour nous? Eh bien, ok, ça ne peut pas de monde qui dispose à nous avancer. Il dit, outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Et il examine, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture. Et ce sont des paroles de vérité. Nous allons dire amen. Ça qui est dans la Bible là, oui. Ce n'est pas monsieur qui a parlé, non, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Et il dit là, dans verset 13 là, les paroles des sages. Paroles des sages, c'est paroles qui les écrivains bibliques. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Ouais, ça. Et rassemblés. Ouais, en recueil. Recueil, ça a représenté là la Bible, la parole de Dieu. Ouais, ça. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Nous allons dire, tout ça qui est écrit dans la Bible, la bien-aimée, messieurs, aucun des plumes, non, mais les pensées viennent de Dieu. Maintenant, c'est bon, pour Dieu. Et il dit pour ça que ici, dans verset 14 là, dit, reste mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études, est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est là ce que doit tout homme. Nous allons dire avec bien-aimé. Parole sacrée, ça, vous l'avez là. Hein? Est-ce que nous entendons des paroles ça souvent? Non. Tandis que nous là dans la Bible là, pour instruire nous, pour former nous, pendant que les hommes ont fini avec un bon manuel dans nous. Vrai manuel, c'est la Bible. Bien-aimé. Ouais, ça. Tirez mon fils, tirez instruction de bagages. N'a fini. Si nous voulons faire un grand nombre de livres, bon Dieu te connaît, on a fini à pile de livres. Bah nous, pour dire nous si nous ne pas lire, nous ne pas sauver, nous ne pas aller dans le ciel. Nous ne pas entendre mon ami nous ça. Nous ne pas entendre ça. Hein? L'esprit de ceci, l'esprit de cela.
Mais la Bible dit comme ça que, à soya, la parole de Dieu révèle nous, et dit reste mon fils. Nous avons fini. Si nous avons des livres, bon livre, il y a bouillé tête nous. Si nous avons fait un paquet d'études, ouais ça, tu as bouillé tête nous. Ça ne veut pas dire pour ne pas aller à l'école, pour ne pas apprendre, pour ne pas chercher connaissance, et pas ça, je l'ai dit non. Ouais, là, ici, la Bible a parlé de tradition que les hommes ont venu avec eux. Pas bouiller tête nous avec eux. Mais nous devons chercher la vraie connaissance. La connaissance exacte de la parole de Dieu. C'est lui pour nous chercher. Parce que si nous avons fini, si nous avons perdu dans nos bons livres, et beaucoup d'étudiants sont fatigués pour le corps. Et il dit, écoutez, fin discours. Crée mon Dieu et observez comment il est bon pour Dieu. Amen. Et il dit, c'est là ce que doit tout homme. Parce que Dieu, qui est pour mener toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Et ça fait que ce soir, et cet livre sacré, la Bible, c'est lui qui doit boussoler nous, c'est lui qui doit guider nous, c'est lui qui doit réglementer la vie nous, le livre de la loi de Dieu. Prophète Esaïe dit dans Esaïe, chapitre 34, Esaïe 34, verset 16, où ça dit? Esaïe 34, le verset 16. Lisons ce que dit le prophète Esaïe. Esaïe chapitre 34, le verset 16. Esaïe 34, verset 16. Où ça dit? Il dit, consultez les livres de l'Éternel et lisez. Amen. Aucun d'eux, où ça ne fera de faux, ni l'un, ni l'autre. Où ça ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit. Où ça? Qui les a, qui ça? Rassemblés. Nous allons dire Amen, bien-aimé. Amen. Amen. Il dit aux amis, bien-aimé, c'est pour nous consulter le livre de l'Éternel là. La Bible, oui. Où ça? Livre de l'Éternel là. Et lit. Parce que pas aucun livre ça qui fait défaut. Il dit aux amis, ni une ni là. Mais, et il dit aux amis, il n'y a pas une qui manque rien. Il dit, car c'est bouche mon Dieu qui parlait, qui ordonnait pour écrire le livre là. Et c'est son esprit qui les a rassemblés. C'est l'esprit mon Dieu qui rassemblait les 66 livres bibliques, bien aimés, pour quitter pour nous comme un trésor, pour nous et pour préparer nous, pour nous donner prochaine idée qui a vu porter la vraie paix dans le monde. Et si nous acceptons Jésus, si nous croyons dans la Bible, si nous avons la crainte de Dieu bien aimé, même les nous monde bouleversés, nous n'avons pas besoin de faire rien nous-mêmes. Bon Dieu a protégé nous. Bon Dieu a pris soin de nous. Bon Dieu a gardé nous. Bien aimé. Bon Dieu a préservé nous de tout mal. L'apôtre Pierre nous affirme, bien aimé, que la Bible est la parole de Dieu révélée aux hommes. Où est-ce que ça joue dans 2 Pierre? Dans 2 Pierre chapitre 1er, en année. Dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 19 à 21. 2 Pierre 1er, verset 19 à 21, lisons ce que dit Saint Pierre. 2 Pierre chapitre 1er, verset 19 à 21. Ouais, 2 Pierre 1er, verset 19 à 21. Ouais, il dit comme ça que, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle et vous faites bien. Et de prêter attention. Il dit comme à une lampe qui brille, ou est ça dans un lieu obscur, jusqu'à ce que, ou est ça, jusqu'à ce que le jour vienne et apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alors, nous allons camper dans le verset 19 là. Il dit, la bonne Bible dit comme ça que nous devons aimer
certaine. Parole mon Dieu, oui. Nous devons qu'aimer comme un bagage qui est plus certaine. Ouais, c'est la parole prophétique. Parole prophétique, ce sont les écrits bibliques. Attendez, mon gars dans l'esprit des prophéties, c'est ceci, c'est cela. C'est le livre Madame Intel, Madame Lodbeil. Et bien ça y est. Attendez, ce sont les écrits des prophètes et des apôtres. Insérés dans les Saintes Écritures. Il dit comme ça que à laquelle vous faites bien. Lorsque nous faisons ça, nous faisons bien. Ouais, ça, pour nous prêter attention. Comme même j'ai une lampe qui dans un lieu obscur. Je dis à bien aimé, nous vivons dans un monde qui a un peu obscurité. Mais nous-mêmes, nous faisons pour nous lire la Bible. Nous faisons pour nous la Bible nous fort. Qu'éclairer nous-mêmes. Jusqu'à ce que jour arrive. Ouais. Et jusqu'à ce que vienne le jour, vienne apparaître et que l'étoile brillant, l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, ça bien aimé, c'est lorsque la Bible transforme les cœurs, c'est lorsque la Bible transforme la vie, et c'est là que Jésus va apparaître. Laisse-ça, nous allons en pleine lumière. Ténèbres là disparaître et nous allons vivre éternellement pour avec Jésus. Mais bien aimé, c'est depuis qu'on y arrive pour nous gagner des paroles prophétiques. C'est depuis qu'on y arrive pour nous lire la Bible, oui, bien aimé. C'est depuis qu'on y arrive pour nous pratiquer la Bible, oui. Et il dit qu'on connaît tout d'abord, ou même, l'apôtre Pierre a parlé à nous chaque, il a parlé de cet esprit. Connaît tout d'abord, ou même, pas aucun prophétie dans l'écriture qui c'est un objet d'interprétation particulier. Amen. Mais il dit comme ça que, et car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous allons dire Amen, bien aimé. Amen. Les écrits bibliques sont des écrits divins. C'est Dieu qui inspire les hommes pour écrire parole ça pour notre salut éternel. Bien aimé, la Bible est une compilation d'écrits sacrés. Ouais ça. Et parce qu'elle formée de 66 livres. 70 livres canoniques. Le mot canon veut dire règle. Ce sont les livres qui réglaient sous la direction du Saint-Esprit. Les 66 livres canoniques, bien aimés. Ouais ça. Et la Bible, bien aimé, la Bible répartie et comme suit 39 livres dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, il y a 39 livres là-dedans. Et Nouveau Testament, il y a 27 livres là-dedans. Ouais ça. Et nous allons dire, les 39 livres de l'Ancien Testament, rédigés, ouais ça, en hébreu, ouais ça, livre Ancien Testament, ils ont été écrits en hébreu, ouais ça, ils ont rédigé en hébreu, avec quelques textes, ouais ça, en araméen, ouais ça, après ça, plus fort, écrit, Ancien Testament, ils ont écrit, c'est en hébreu, Bible a été écrit, et quelques, Adayon qui étaient écrits en araméen, quelques extraits, quelques textes qui étaient écrits en araméen, entre le 15e siècle et au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ouais ça, nous, Ancien Testament, parce que ça fait autour du 15e au 5e, c'est parce que dans l'époque avant Jésus-Christ, ils ont compté jours en requis. Ouais ça, ils n'ont pas compté de 1 à 10, ils ont compté de 10, 9 à 1. Vous comprenez? Mais c'est comme ça, Ancien Testament, il était écrit en hébreu avec quelques textes en araméen, vers 5e siècle, ouais ça, et vers 15e siècle au 5e siècle, ouais, avant Jésus-Christ. Ouais ça, le Nouveau Testament lui-même, ouais ça, il est composé de 27 livres, ouais ça, écrits en grec. Ouais, 27 livres. Nouveau Testament, ils ont été écrits en grec au 1er siècle après Jésus-Christ. Bien aimé,
le mot testament veut dire, bien aimé, et alliance, contrat, ouais ça, accord. C'est ça que testament, le mot testament, il veut dire. C'est un contrat que mon Dieu fait avec les hommes, son alliance que mon Dieu fait avec les hommes. Depuis l'homme pratique les bagages, accepte les bagages, l'homme, bon Dieu a pas de protection sous la terre, et mon Dieu promet la vie éternelle. Nous allons dire Amen. Amen. Si nous voulons lire, si nous voulons jouir protection, mon Dieu, sur la terre, et préparer tant de Jésus pour nous capables de la vie éternelle, il nous faut accepter contre ça, qui c'est la Bible. Attendez, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui c'est un contrat, qui c'est une alliance, qui c'est un accord que mon Dieu fait avec l'homme, plus particulièrement avec ses enfants. Bien aimé Mabdou ce soir, et le signe le plus, nous avons dit, est palpable, ouais, ça de l'inspiration de la Bible, bien aimé, il était écrit sur une durée, ouais, ça, de 1500 ans, ouais, ça, 1500 ans, et il y a un modèle qui n'a pas de gens qu'on ait une l'autre, il n'y a pas de même éducation, il n'y a pas de même époque, mais pas de yon qui contredit l'autre. Nous va dire Amen. Pas de yon qui contredit l'autre. Tout ça qui est écrit dans la Bible là, c'est bagaille qui est bien coordonné, c'est bagaille qui est bien agencé. Ouais ça pour le salut des âmes perdues. Ouais ça. Et 1500 ans, pas différent et auteur. Malgré tout, la Bible garde une parfaite. Vous entendez? La Bible garde une parfaite harmonie entre ces 66 livres. Amen. Comme s'il était l'un d'un seul maître. Et ça donne la Bible. Dans l'Ecclésiaste, ça, la Bible est l'un d'un seul maître. Malgré qu'il y a plusieurs auteurs. Mais c'est un seul maître. C'est Jésus. C'est Dieu qui avait écrit la parole. Ouais, qui avait mis la parole dans les pensées des hommes. Pour être avec lui. Ma douleur d'un seul maître. Ouais, ça. Personne, bien aimé, pas capable de contredire la Bible. Attendez, mon n'a pas du temps. Mais la vérité a été la vérité. Et ça fait que nous autres, bien aimés, il ne faut pas quitter nous suivre. Il ne faut pas quitter nous diriger par la tradition des hommes. Mais nous devons, pour que nous soyons capables de lire la parole de Dieu, lire la Bible, pour nous capables d'acquérir connaissance nécessaire. Parce que l'apôtre qui a dit, pas penser que, ouais ça, et pas d'aucune prophétie dans l'écriture qui sont objet d'interprétation particulière, mais qui s'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 20-21. Personne ne doit ajouter ni retrancher dans les livres bibliques bien aimés. Personne. Pas de droit à ajouter. Bon Dieu va pas personne ne corrige rien pour lui. Parce que l'homme n'a pas intelligent que mon Dieu. Afin de capter nous, ça ne pas rien, mon Dieu dit au bagaille, ça ne pas rien. Ça ne va pas sauver, il faut nous moderniser. Bon Dieu, Dieu est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Si nous voulons l'ancien bien-aimé, c'est pour nous qu'il y ait des Bibles nous forts. Attendez? Qu'il y ait des Bibles nous forts, qu'il y ait des paroles, mon Dieu, fort. Et pour ça, bien-aimé, n'a pas la vie éternelle. Et l'apôtre Jean dit ça, oui, dans l'Apocalypse 22, il dit comme ça que, dans l'Apocalypse 22, verset 18-19, il dit comme ça que, il y a un monde qui a ajouté dans la parole prophétie du livre là, ou pas rentrer, et dans la ville là, ou pas manger fuir, puis arbre qui dans la ville là, il y a un monde qui a retranché tout, ou pas capable de sauver. Ça ne peut pas ni ajouter, ni retrancher. Ah, bien aimé. Et l'apôtre Jean parlait là, et de livre là, il parlait de l'Apocalypse, et par extension, il parlait de toute la Bible.
Moun pas de droit ajouter dans la Bible, moun pas de droit et retrancher dans la Bible. La Bible est la suprême constitution de Dieu. Ouais ça, à l'humanité. Nous va dire la Bible c'est la suprême constitution de Dieu à l'humanité. Ouais, si nous voulons bien aimer aller au ciel, il nous faut mettre la Bible en pratique. Ouais, ça, tout ça qui est écrit dans la Bible là, nous faisons pour mettre en pratique. Bien aimé, nous allons finir. Même temps, nous finir avec verset ça. On allait dans Deutéronome. Nous allons finir. Nous allons aller dans Deutéronome. Nous allons finir. Deutéronome, chapitre 12. On allait. Deutéronome 12. Lévitique Nombre, Deutéronome. Deutéronome 12. On allait. Où ça dit? Deutéronome chapitre 12, le verset 32. Deutéronome 12, verset 32. Lisons. Où ça dit? Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Nous va dire amen. Bon Dieu dit nous fait pour mettre tout ça que l'on donne dans la Bible en pratique. Nous pas fait pour ajouter rien. Nous pas fait pour retrancher rien. Et ça fait que bien aimé, je dis à moi-même personnellement, si je choisi religion, je fait pile de précaution. Vous comprenez ça? Tout côté de mélange, qui est sécrétise, un peu de vérité, même si tu as 99% vérité, qui est un seul mensonge, la vie spirituelle ou hypothéquée, ou pas qu'à l'ancien bien-aimé. Et ça fait que nous veiller dans choisir religion. Prédicateur qui a pris l'évangile là, il faut qu'il doit, il faut que ça l'a dit, c'est dans la Bible là, il est sorti. Sans ne chercher à faire un joli verre, on ne va pas demander pour un joli verre pour lui. Dis paroles là, je demande là, pratiquer le je demande là, pour capable balancer, vous entendez bien levé? Et ça fait que dit, nous faisons pour mettre en pratique tout ça que bon Dieu a donné dans la Bible, sans ne pas ajouter, sans ne pas retirer. Où est-ce ça dit? Dans Deutéronome 4, verset 2, Deutéronome 4, verset 2, verset 5, Deutéronome 4, verset 2, on allait. Parce que faut que bien aimé, nous instruisons, il faut nous connaître, pour nous pas prendre dans mensonge. Où est-ce ça dit? Il dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Où est-ce ça? Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Nous pas dire amen? Amen. Nous pas fait pour nous ajouter, nous pas fait pour nous retrancher. Ouais ça, nous fait pour nous mettre en pratique commandement mon Dieu. Jean mon Dieu prescrit nous. Est-ce que vous ça? Dans Deutéronome 5, verset 32, ouais ça dit? Deutéronome 5, verset 32. Faut nous lire, notez mais nous notez verset. Deutéronome 5, verset 32. Ouais ça dit? Lisez comme ça que vous ferez avec soin ce que l'Éternel, ce que votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Amen. Ouais ça? Lisez comme ça que nous devons faire tout ça que l'Éternel mande nous pour nous faire. Pour nous pas détourner ni à droite ni à gauche. Fixez les yeux nous sur la parole de Dieu. Fixez les yeux nous sur la vérité. Jésus revient bientôt. Ouais, dans Proverbe chapitre 30, verset 5 et 6, où ça dit, Proverbe 30, verset 5 et 6. Où ça dit, Proverbe chapitre 30, verset 5 et verset 6. Oh, c'est très important, bien-aimés. Nous vivons au temps de la fin. C'est le temps pour que nous soyons capables et bien enseigner, bien comprendre la parole de Dieu. Proverbe chapitre 30, verset 5 et verset 6. Où ça dit, lisez-moi ça que Proverbe 30, verset 5
C'est ça? Oui. Proverbe chapitre 30, verset 5 et verset 6. Il dit comme ça que de peur. Non, Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30, verset 5 et verset 6. Il paraît que j'ai troublé. Proverbe 30, ok. Toute parole de Dieu. Oui, toute parole de Dieu a été prouvée. C'est ça. Proverbe 30, maintenant Proverbe 31. Ok. Ouais, dis-moi ça que toute parole de Dieu est qui ça? Est éprouvée. Ouais, ça. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoutez rien et à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Bon menteur. Je dis à bien-aimé, avec la Bible en main, il a parlé de Jésus. Il a parlé de Jésus, c'est de l'eau pour vider sous tête. Mais son bon menteur. Il n'a pas servi avec le nom de Jésus pour régler les affaires. Mais nous autres ce soir, bien-aimés, en nous accrochons-nous à la parole. En nous servir le Seigneur. En nous obéir à la parole de Dieu. Pendant que nous avons fait abstinence dans une bonne bagaille que mon Dieu interdit nous. Et pour nous marcher sous les pas de Jésus à travers sa parole. Et les retourner pour nous capables de la vie qui va bien finir. La Bible est une lampe. Ouais, ça, pour éclairer la route. Ouais, ça, des croyants. Vous va dire amen? La Bible sont lampe pour éclairer nous. L'apôtre David dit ça, oui. Et David dit ça dans Somme 119, verset 105. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Ouais, la Bible est l'autorité suprême, souveraine en matière de foi, de doctrine et de religion. Amen. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus a dit dans Jean 5,39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais bien aimé, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous bénisse tous ce soir, afin que nous puissions prendre les Écritures comme guide nous, ouais, pour conduire nous dans les pas de Jésus, en mettant de côté la tradition des hommes. Attendez? Les hommes très traditionnels, mais en nous mettant la parole en pratique. Et comme ça, les Jésus venus,